Les critiques littéraires du Gymnase Yverdon présentent Emmanuel Carrère, l'adversaire et la moustache. Emmanuel Carrère est un écrivain, scénariste et réalisateur français. Il est né le 9 décembre 1957 à Paris, où il a fait ses études. Il écrit son premier livre en 1982, Werner Herzog, puis un an plus tard, son premier roman, L'ami du jaguar. Il continue sur sa lancée en écrivant Bravoure en 1984. En 1986, il publie le roman La moustache, dont l'adaptation cinématographique sera réalisée par ses soins en 2005. Il se lance dans l'écriture d'un livre tournant autour de l'affaire Jean-Claude Roman en janvier 1993. Ce n'est que 7 ans plus tard que le roman L'adversaire se concrétise. Cela va marquer un changement dans la création littéraire de notre cher Emmanuel Carrère. Par la suite, il n'écrira plus de fiction et se spécialisera dans un style biographique, voire journalistique. Entre le 9 et le 10 janvier 1993 survient une tragédie, une affaire terrible. Jean-Claude Roman, menteur et manipulateur, met fin à la vie de 6 personnes. Ses parents, leur chien, sa femme, ainsi que ses 2 jeunes enfants, âgés seulement de 5 et 7 ans. On découvrira plus tard, pendant le procès, que notre cher Jean-Claude s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'est point pendant 18 ans. Emmanuel Carrère s'intéresse à cette affaire en lisant un article sur le sujet. Il commence une correspondance par lettre avec Jean-Claude Roman et assiste à son procès. À partir de là, Emmanuel Carrère lui fait la proposition d'écrire un livre sur sa vie, sur son histoire. Il ne recevra pas de réponse. Environ 2 ans plus tard, arrive finalement la lettre de son consentement à l'écriture de ce roman, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Emmanuel Carrère a de la peine à trouver sa place dans ce récit. C'est compréhensible, étant donné les faits. Il essaye différents types de narration, aucun vraiment concluant. Il part finalement dans le style biographique, comme cité plus tôt, essayant de ne transmettre aucun jugement à travers ses mots. Le contexte reprend le résumé dans les grandes lignes. Le livre commence avec l'intervention d'Emmanuel Carrère lui-même en racontant ce qu'il faisait au moment des faits. Cette comparaison entre lui et Roman n'est pas la seule, il en fait quelques autres à travers le livre. Après cela, la narration est introduite avec le point de vue de Luc l'Admiral, un bon ami de la famille Roman. Il apprend qu'un incendie s'est déclaré dans le quartier, celui de la maison de ses amis. Florence et les enfants sont décédés. Seul Jean-Claude est retrouvé encore en vie, dans le coma. Il est alors transporté d'urgence à l'hôpital de Genève. Une enquête commence car la mort des 3 Romans n'a rien à voir avec l'incendie. Les 2 enfants, Antoine et Caroline, ont été tués par balle, Florence avec un rouleau à pâtisserie. Les parents de Jean-Claude Roman sont découverts morts à leur domicile, assassinés par balle aussi. Cela fait 18 ans que M. Roman, docteur, ment à tout son entourage. La police, après avoir donné des coups de fil un peu partout, l'OMS, la faculté de Dijon et l'INSERM, où il travaillait, apprend que le docteur Jean-Claude Roman n'existe pas. Avec toute cette histoire, on peut en venir à se poser pas mal de questions. Comme par exemple, comment M. Roman faisait-il pour payer tout ce qu'il devait et entretenir sa famille sans aucun revenu? Où trouvait-il l'argent? Et surtout, que faisait-il de ses journées? Eh bien, en fait, pour tout vous dire, il passait ses journées à errer dans des parkings sur des aires d'autoroute. Il arnaquait ses proches en prétendant pouvoir faire des placements d'argent avec des intérêts plus qu'alléchants. Il se voit donc confier des grosses sommes d'argent qui lui permettront de vivre son train-train quotidien. L'argent qui coulait à flot se tarit peu à peu. Roman se sent menacé et pense que son mensonge touche à sa fin. C'est à ce moment-là qu'il décide de passer à l'action. Emmanuel Carrère s'intéresse à des histoires fortement farfelues, tout comme celles qu'il crée lui-même. Intéressons-nous plus précisément sur son roman La moustache. Ce livre raconte l'histoire d'un homme marié avec une dénommée Agnès. Un jour, il se rase la moustache sans crier gare. À sa grande surprise, il n'obtient aucune réaction de la part de sa femme, ni même de ses collègues et amis. Il essaie de prouver par n'importe quel moyen que sa moustache était bien réelle. Il en arrive à dessiner une moustache sur sa carte d'identité, ce qui ne trompe pas Agnès. Tout ceci le mène au mensonge, thème récalcitrant chez Carrère. Le mensonge est un sujet très complexe. En effet, il est dur de trouver une explication générale au fait de vouloir tromper l'autre. On pourra catégoriser plusieurs sortes de mensonges. Le menteur est le trompeur, mais peut-il aussi être le trompé? Jean-Claude Roman ment sciemment. On ne peut comprendre tous ses actes, mais nous pouvons au moins tenter de s'intéresser à son mensonge. Comme dit plus tôt, Roman est conscient de son mensonge. Il s'est enfermé dedans et ne pouvait plus faire autrement. S'étant complètement dépersonnalisé pour paraître un autre aux yeux de tous, donc de devenir en partie un autre. Car notre existence est non seulement définie par ce que l'on sait de nous, mais aussi par l'image que l'on dévoile, ou que nous portons tel un masque, l'image que les autres ont de nous. Cela peut donc pousser à la folie.
Mais parlons-nous toujours de mensonges quand le menteur est persuadé de ce qu'il dit, s'étant convaincu lui-même de sa fausse vérité. Comme nous l'avions dit plus tôt, dans La Moustache, on peut observer que le personnage modifie sa réalité afin de l'imposer aux autres. Il se ment à lui-même, devenant fou car pensant qu'il est le seul à posséder la pure et simple vérité. Son but est-il de tromper l'autre s'il croit à ce qu'il dit? Et nous sommes d'accord qu'un menteur va constamment raconter des histoires. N'est-ce pas ce que fait Carrère en tant qu'écrivain? Il passe sa vie à raconter des histoires, parfois en les inventant, et d'autres en se mettant à la place de personnes comme Roman. Mais son but n'est a priori pas de tromper le lecteur, ni de se tromper lui-même. Malgré ça, on retrouve chez lui un fort intérêt pour ce sujet, se retrouvant dans ses propres livres, ou ses propres mensonges, si l'on part du principe que raconter des histoires revient à mentir. C'est un sujet très complexe où l'on pourra toujours trouver de nouvelles failles ou incohérences, et donc de trouver de nouvelles problématiques. Pour expliciter ceci et conclure, je vais vous conter une histoire. Un monsieur est interné pour avoir d'amples conversations avec son ours, Toby. Au bout d'un certain nombre d'années d'hospitalisation, le médecin le consulte pour vérifier s'il croit encore que son ours l'écoute et lui parle. Alors qu'il questionne le patient sur le rapport pathologique qu'il entretient avec Toby, le psychiatre s'entend répondre incrédule « Ce n'est pas possible puisque c'est un ours en peluche ». Son hallucination ayant ostensiblement disparu, on l'autorise à quitter le service. Une fois sorti, il congratule fièrement son ours. On les a bien eus, Toby. Quand le monsieur ment-il? Se ment-il à lui-même? Ment-il au psychiatre? Ou ment-il à Toby? Je vous laisse réfléchir à ceci.